Mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez en ce moment, comme d'habitude, je demande au Seigneur que chacun soit béni abondamment. Nous sommes des humains créés par Dieu selon sa ressemblance. Nous sommes l'image de Dieu comme on l'a vu la fois passée. Nous sommes venus de Dieu et nous sommes entrés dans le monde sans apporter aucune chose. Et nous allons partir de ce monde sans emporter aucune chose. Nus, nous sommes nés sur cette terre et nus, nous allons rentrer d'où nous sommes venus. Nous savons très bien que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous ne pouvons pas considérer que l'homme, Dieu, est semblable à de la sculpture, l'art et l'industrie humaine, mais Dieu est esprit. Et nous, qui sommes créés par Dieu, nous sommes des esprits. Alors, au chapitre 2 de Genèse, la Bible dit que Dieu a pris de la poussière du sol, il a formé un homme, c'est-à-dire une statue, et il mit l'homme qu'il a créé dans cette statue. C'est-à-dire, il souffla dans ses narines. Les réalités spirituelles et les réalités physiques sont différentes. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé semblable à lui. Dieu est esprit et nous sommes esprits. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais il ne l'avait pas encore placé dans le jardin d'Éden. Il n'était pas encore sur cette terre. Quand il a dit, faisons, c'est-à-dire c'est toute l'armée céleste, s'adressait. Dieu avait créé d'abord les anges. Et ensuite, il a créé l'homme à son image. Aucun des esprits, ce que nous appelons les anges, n'est semblable à Dieu. Et Dieu n'a jamais dit à aucun des anges, tu es mon fils, je t'ai engendré. Seulement à nous, les humains. Quand nous sommes perdus, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit semblable à Dieu, pour que l'homme puisse dominer sur toute la créature, pour que l'homme soit comme un Dieu de ce monde. Mais malheureusement, l'homme s'est séparé de Dieu. Et c'est ce qui est très malheureux. Il faudrait que chacun puisse ouvrir les oreilles et comprendre les choses que nous sommes en train de vous dire. Beaucoup de gens sont en train de fabriquer des explications pour expliquer les choses de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et pour comprendre les écritures, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'inspiration de Dieu. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme a été créé comme Dieu et devrait régner comme Dieu. Pourquoi Dieu lui a dit qu'il domine sur les poissons et sur toute la créature. Voilà, mes bien-aimés, lorsqu'on a formé le corps de l'homme, c'était pour que l'homme qui est esprit puisse entrer en contact avec tout ce que Dieu a créé. Pour sentir le froid, il faudrait que l'esprit ait le corps. C'est le corps qui sent le froid. C'est la bouche qui parle. Ce sont les oreilles qui écoutent. C'est les yeux qui voient. Et quand le Saint-Esprit vous parle, vous sentez. Et c'est difficile d'expliquer. Vous allez vous mettre seulement à expliquer des choses que vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler au travers de vous. Et souvent, quand quelqu'un, son esprit, l'interdit de quitter la maison, ce jour-là, s'il s'entête et qu'il quitte, si un malheur lui arrivait, il dira que
et pourtant le cœur m'avait interdit de partir. C'est-à-dire, maintenant, la statue que Dieu avait faite, c'était pour que l'esprit habite dans la statue, que la statue devienne une âme vivante. C'est-à-dire, la statue peut entendre, écouter, voir, sentir, marcher et faire tout ce que les humains font sur cette terre. On dit que et la statue est devenue une âme vivante. La statue est devenue un humain, pas un esprit. Alors maintenant, c'est le corps qui commence à dicter à l'homme ce qu'il doit faire. Tu as un teint sombre, c'est le corps qui a un teint sombre. La couleur de l'esprit, personne ne le sait. Alors tu vas commencer, parce que le corps veut devenir bronzé, tu achètes des cosmétiques pour changer la peau ou pour changer la forme du nez ou pour changer la forme des cheveux. Là, c'est la chair, sont les désirs de la chair. Quand tu commets l'impudicité, c'est le désir de la chair. Quand tu vas manger, c'est le désir de la chair. C'est la chair qui a faim, ce n'est pas l'esprit. C'est la chair qui a l'envie de dominer sur les autres. Quand on t'appelle préso, tu es content, là, oh, je suis préso. Mais l'esprit est médiocre. L'esprit est affamé. L'esprit ne mange même pas. Parce que l'esprit mange la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Alors c'est ainsi que beaucoup de gens se laissent entraîner par l'esprit, par le corps. Que votre corps ne vous pousse pas à faire le péché. Quand tu te fâches lorsqu'on t'insulte, en principe on insulte le corps. Quand on dit, regarde, toi, tu es trop élancé, tu te fâches. Maintenant, si tout le monde était trop élancé, tu n'allais pas te fâcher. C'est pas que tu te vois différent des autres. Là, c'est la chair. La chair n'a rien à voir avec l'esprit. La chair n'a rien à voir avec l'image de Dieu. Maintenant, les choses de Dieu sont cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Nous faisons ce que nous connaissons. Mais ce que nous ne connaissons pas sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, ce sont les choses qui sont cachées. Quand un voleur est en train de voler, il peut voler à midi, mais on appelle ça œuvre de ténèbres. Pourquoi? Parce que quand tu vas voler, tu ne veux pas que les gens te voient. Tu te caches. Quand tu vas ensorceler, faire des fétiches, tuer les gens, tu te caches. C'est pourquoi on dit les œuvres de ténèbres. Mais ce sont des choses qui existent, que Dieu ne veut pas que les humains pratiquent ça. Parce que c'est lui qui a dit au roi David d'aller tuer les autres. C'est Dieu, non? Mais Dieu nous défend à nous d'aller tuer. Parce que nous sommes des esprits. Nous devons être purs. C'est-à-dire, être pur, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Au fait, le péché, ce n'est pas ce que nous pensons. Ah, vraiment, il est devenu triste, c'est à cause de moi qu'il me pardonne. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est faire ce que Dieu nous interdit. Comme le fait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fait n'est pas en soi un péché. Parce que c'est Dieu qui a planté cet arbre-là dans le désert et dans le jardin d'Éden. Dieu savait qu'un jour, Adam et Ève en mangeront. Parce que Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Comme Dieu connaît le bien et le mal, l'homme aussi devrait le connaître. C'est pourquoi cet arbre existe. Mais quand est-ce qu'il fallait manger de cet arbre? C'est là où il y a le problème. Il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Mais ils n'ont pas vu l'arbre de vie là. Ils ont vu seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Ève a pris pour manger, il a vu que c'était bon à manger. Ce qui nous pousse à commettre le mal.
des choses qui sont bonnes. Vous pouvez aller même voler, faire des fétiches, euh, pour, pour acquérir de la chose que vous voyez être bonne. Et c'était propre à donner l'intelligence. Vous voyez un peu ça. Alors ici, le péché, ce n'est pas le fait de manger. Le péché, c'est le fait de dire que Satan a raison, Dieu a tort. Parce que quand Dieu a dit, tu mourras, Satan a dit, non, tu ne mourras pas. Alors Ève a cru, oh, si je connais le bien et le mal, je serai comme Dieu, puis je ne mourrai point. C'est là où il y a le péché. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a commandé de faire. Quand on dit obéir, c'est impératif. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ou bien tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es un païen. Ou bien tu iras au ciel, ou bien tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Ne laissez pas vos corps entraîner vos esprits dans le péché, parce que vous serez jetés dans les temps de feu. Le corps retournera à la poussière, mais l'esprit va retourner chez le Créateur. Quel rapport vous irez donner à notre Dieu qui est semblable à nous? C'est très dangereux, mes bien-aimés. Être affamé et avoir soif de manger ni de boire, ce n'est pas un péché. Mais il faut manger les choses qui t'appartiennent. C'est là maintenant qu'il y a des limites. Alors, Dieu veut que nous puissions accomplir seulement ce qu'il a dit, obéir. Il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez des explications? Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. C'est la vérité. La femme n'est pas semblable à l'homme, l'homme n'est pas semblable à la femme. L'homme ne mettra jamais au monde. La femme ne donnera jamais un enfant, une semence. L'homme n'allaitera jamais un enfant. Oui, ce sont des différences. Et ces différences, c'est ça la richesse de Dieu. Ne laissez pas votre corps entraîner votre esprit en enfer. Tout ce que nous voyons sur cette terre, nous les avions trouvés et nous allons laisser toutes ces choses-là. Si vous gagnez le monde, vous avez toutes les bonnes choses de la terre, vous n'irez pas avec ça au tombeau. L'esprit sera devant le Seigneur. Quel rapport est-ce que vous allez donner au Seigneur? Lorsque tu es encore en chair, tu vas ensorceler les gens, tu jettes des mauvais sorts sur les gens, tu détournes l'argent de l'État, tu tues les gens. Toi, tu crois que ton corps ira avec toi? Tu iras seulement avec tes fardeaux. C'est vraiment très important, il faudrait que nous puissions comprendre. Il y a des choses qui sont dans le monde spirituel et des choses qui sont dans le monde matériel. Il y a des réalités du monde spirituel, il y a des réalités du monde matériel. Dans le monde matériel, il y a des différences de couleurs. Mais quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais ici, qui est-ce qui a décidé d'être né dans une telle famille ou bien d'être né dans telle tribu ou bien dans telle race? Nous n'avons pas fait un choix. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Alors il faudrait que nous puissions faire l'œuvre de Dieu selon ce qui est écrit. Les choses spirituelles sont spirituelles, les choses matérielles sont matérielles. Réfléchissez. Quelle sorte de logiciel as-tu dans ton ordinateur, ta tête? Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.